Bonsoir à tous, voici les titres que nous développerons dans cette édition. Nous sommes devant les locaux de l'UMP 31. Le parti se propose de fournir des cours de soutien scolaire à compter de la prochaine rentrée. Détails et réactions côté Parti Socialiste et parents d'élèves. Trafic en tout genre à Arnaud Bernard, les riverains en ont marre. Ils sollicitent la mairie pour l'installation de caméras de vidéosurveillance. La municipalité préfère mener à bien la restructuration du quartier. Et puis pour le 1er mai, ils sont plus crochés que muguets. Les Pirates, c'est un spectacle tout public à découvrir au fil à plomb. Johan et Pierre-Louis sont étudiants en droit et à Sciences Po. Ils sont aussi militants à l'UMP. Quand la section Haute-Garonne a décidé de proposer du soutien scolaire, ils n'ont pas réfléchi longtemps avant de s'engager. L'idée, c'est aussi de montrer que les militants de l'UMP sont d'autres personnes que des colleurs d'affiches ou des personnes qui distribuent des tracts. On a aussi un cœur, on n'est pas obligé d'être de gauche pour aimer la solidarité et aider les autres. Des cours ouverts à tous, de 6 à 20 ans, chaque samedi dans les locaux de l'UMP 31, rue Gabriel Péry. Elisabeth Pouchelon l'assure, il n'y aura pas pour autant de dictée Jean-François Copé au programme. Nous ne ferons pas de prosélytisme, nous sommes là dans le cadre du soutien scolaire. Nous ne demandons pas aux jeunes de prendre la carte de l'UMP pour venir, ni à leurs parents. Donc c'est tout à fait ouvert, c'est libre. Et puis en plus c'est totalement gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas un euro d'argent public qui sera utilisé pour ça. Côté fédération du Parti Socialiste, on trouve l'annonce pour le moins déplacée. Quand on a été en responsabilité, comme l'a été l'UMP, pendant 5 ans avec Nicolas Sarkozy, et que sous ce quinquennat, on a supprimé 80 000 emplois dans l'éducation nationale, et qu'après, on se dit, tiens, il faut faire du soutien scolaire, je trouve que ça serait comique si ce n'était pas tragique. Pour la Fédération des parents d'élèves, on doute de l'aspect désintéressé du programme. Ce qui est très choquant, c'est qu'une section départementale instrumentalise les élèves et l'éducation pour des échéances électorales dans 10 mois. D'ici au municipal, l'UMP 31 compte bien pouvoir délocaliser l'opération hors de ses locaux. Cela dépendra de son succès. Actuellement en période de mise en route, le programme devrait prendre toute sa mesure à la rentrée prochaine. Depuis une importante opération de police il y a une semaine, les trafics de cigarettes place Arnaud Bernard semblent s'être calmés. Mais pour certains habitants, ces interventions ne règlent pas le problème. Vous en arrêtez quelques-uns, ils sortent par la fenêtre, ils rentrent par une porte. Vous savez, ça ne changera pas grand-chose. Ce commerçant s'est installé il y a 1 an. Il apprécie le quartier mais aimerait que les trafics cessent définitivement. Il faudrait que ça soit peut-être, oui, effectivement un peu moins voyou et qu'on ait un peu plus de sécurité, surtout la nuit. Le jour, il n'y a pas véritablement de problème. Après, ça dépend des politiciens. Hein. Là, c'est une décision qui ne nous appartient pas. Où ils décident de vraiment s'occuper du problème, de mettre des caméras, ce qu'ils refusent jusqu'à maintenant systématiquement. Ça ne remplacera jamais des présences humaines. Mais c'est un outil. Et cet outil... une fois qu'on a étudié tous les problèmes, on est prêt à s'en servir s'il le faut. Mais pour le moment, Arnaud Bernard, ce ne sera pas la solution, quoi. Pour Jean-Pierre Avrin, la solution passe par une présence policière, mais pas seulement. Ça, c'est pour essayer d'assainir. Mais il y a aussi, je vous disais, cette idée de faire des actions qui pérennisent cette tranquillité et que peu à peu, ce quartier revienne à un équilibre. Parce que c'est comme ça que ça marche, quoi. Y compris l'urbanisme, où on va changer le sens d'accès au parking. Enfin, il y a tout un ensemble de choses, il y a eu l'éclairage. Pour la mairie, l'idée est bel et bien de réintégrer le quartier à l'hypercentre. Les enseignes culturelles toulousaines Priva et Harmonia Mundi, toujours dans l'expectative quant à leur avenir. Côté éditeur et distributeur indépendant de musique classique et de jazz, un CE extraordinaire s'est tenu hier pour présenter une deuxième version du PSE, plan social qui concerne 38 salariés sur 15 des 28 boutiques en France. De son côté, l'enseigne toulousaine ne serait pas inquiétée pour l'instant. Elle présente un exercice stable alors que la tendance dans le secteur est à la baisse. Elle tient toutefois à réaffirmer sa solidarité avec les autres Harmonia Mundi du réseau. Pour les salariés de Priva, en revanche, il va falloir attendre vendredi 3 mai, date du prochain comité central d'entreprise. Qu'en est-il de la vente du bail commercial de Toulouse? Parmi les solutions envisagées, le rachat de celui-ci par les 13 salariés de la rue des Arts ou par plusieurs repreneurs potentiels. Les institutions locales se sont emparées du dossier. À midi, il faut qu'il soit beau, il faut filer 17 clochettes. 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 17 piles.
Le compte est bon. Pour les fleuristes, la veille du 1er mai, les clochettes de muguet ont déjà une odeur de succès. Au prix moyen d'1 € le brin, il connaît toujours un succès florissant, mais épisodique. Le 2 mai, on jette tout à la poubelle. Il faut reconnaître que si le muguet ne se vend pas, c'est un produit qui se jette, forcément. Voilà. Donc c'est un petit peu la loterie. C'est pas un produit sur lequel on peut avoir une marge bénéficiaire fulgurante parce que c'est un petit produit d'appoint. Si le chiffre d'affaires n'est pas forcément impacté par cette fête, les revendeurs à la sauvette représentent une concurrence déloyale. C'est très difficile de pouvoir gérer ces ventes intempestives. Mais la législation est là, mais elle n'est pas du tout respectée, c'est ça le souci. Au-delà de cette guerre du muguet, cet événement reste avant tout une occasion de faire plaisir à ses proches. Je disais que j'étais fidèle à la tradition, que je n'achète toujours à ma grand-mère tous les ans. C'est que j'ai pas l'occasion d'en acheter, non, j'ai pas trouvé ça, peut-être parce que je suis célibataire. N'oubliez pas que le 1er mai n'est pas le seul jour de l'année pour offrir des fleurs. Roses, muguet, tout le monde trouve son compte dans un bouquet. À 1h30 d'avion de Toulouse, l'île de Beauté, desservie par une seule ligne saisonnière sur Ajaccio et une autre sur Calvi et Figari jusqu'à l'an dernier. L'offre corse au départ de la ville rose explose en 2013 avec le lancement il y a un mois de la ligne Toulouse-Ajaccio opérée par Corsica, des vols toute l'année. On veut vraiment créer un pont, on veut vraiment faire en sorte qu'il y ait des liaisons à l'année avec des rotations l'hiver, des rotations l'été pour encore une fois faire en sorte que la Corse puisse bénéficier d'un flux touristique important mais aussi que la ville de Toulouse puisse être une destination offerte en Corse, aux Corses toute l'année. La demande sur la Corse est en constante augmentation, tourisme familial mais aussi sportif ou encore clientèle business. De plus en plus d'entreprises choisissent la Corse pour organiser leurs séminaires par exemple. Toulouse et la Corse entretiennent aussi des relations de travail dans le domaine aéronautique avec des sous-traitants corses. La demande augmente et l'offre est à l'avenant, de plus en plus de capacités d'accueil dans les villes et une énorme volonté de montrer une autre image que celle des cartes postales. La Corse, ça n'est pas que les plages l'été, il y a aussi le hors-saison. Dans des saisons privilégiées comme le printemps et l'automne, il y a des productions spécifiques des terroirs, notamment. Et puis il y a des possibilités de balade aussi sur ces terroirs, que ce soit sur le littoral ou que ce soit en montagne, ou que ce soit d'ailleurs un produit qu'on est en train de lancer actuellement avec les pêcheurs. L'offre corse au départ de Toulouse aujourd'hui, c'est 4 compagnies aériennes et pas moins de 10 rotations par semaine, soit au total 100 000 sièges à vendre toute l'année. C'est un vrai challenge, mais c'est avril, donc fin octobre, sachant qu'il y a une très belle arrière-saison et qu'à partir du mois de juin, je pense qu'on assistera à des résultats de remplissage très encourageants. Les professionnels du tourisme se lancent donc aujourd'hui dans une véritable opération de séduction pour vendre la Corse toute l'année. La crise économique avait fait baisser le nombre de nuitées en 2012 de 8% par rapport à 2011, avec des vols aller simples à partir de 50 € sur certaines périodes. Aujourd'hui, le parfum du maquis et l'esprit corse de l'intérieur redeviennent accessibles. Est-ce que vous savez ramer, moussaillon? Vous l'aurez voulu, c'est vous qui ramez les moussaillons. En mai, les pirates passent à l'abordage du théâtre du fil à plomb. Bonjour moussaillon, nous sommes les pirates. Avec moi, aujourd'hui, de mon équipage, je vous présente... Monsieur Croc-Swing, quartier-maître. Et ensuite... Jack, le gabier. À travers sketch et musique de marin, le capitaine William Chewing et son équipage revisitent l'univers de la piraterie. Ça c'est du bon travail. Un spectacle pour petits et grands à savourer en famille jusqu'au 1er juin.